bien et rend bien compte de nos possibilités de préservation des conditions de vie. L'expression développement durable contient une contradiction pour nous, êtres humains. En effet, comment un développement peut-il être durable dans un monde et un univers finis? Puisque ce qui dure doit pouvoir durer sans limite. Or, notre monde est plein de limites physiques, géographiques, humaines. Donc, de ce point de vue, le développement durable contient une contradiction qu'il importe néanmoins de traiter. Pour aborder le développement durable et le comprendre, il faut plutôt se tourner vers le terme anglais qui est utilisé à ce propos, qui veut dire en français soutenable. Donc ce n'est pas un développement qui dure, c'est un développement qu'on peut soutenir pour que nos vies, notre environnement soient préservés à terme. Notre environnement est bien entendu celui de nos enfants. Donc le terme de développement soutenable convient bien et rend bien compte de nos possibilités de préservation des conditions de nos vies. Il paraît difficile d'engager les êtres humains dans le développement soutenable à partir d'injonctions ou de peurs. Par exemple, de dire qu'il est absolument nécessaire avant tant d'années de modifier nos comportements, d'adopter des politiques drastiques en termes d'économie d'énergie. Tout cela se heurtera à l'histoire des hommes, au poids des habitudes, au poids des traditions, et n'aura qu'un impact très limité sur les actions humaines en général. Donc en gros, l'injonction se heurtera à l'épaisseur anthropologique, à l'inertie des humains, parce que nous vivons dans des sociétés qui ont une histoire et que cette histoire ne peut pas être balayée par de simples mises en garde ou par de simples injonctions. Si l'on considère qu'on ne peut pas faire un développement durable par injonction ou ordre ou peur, alors il faut se tourner vers une autre dimension humaine qui est la dimension collaborative ou coopérative des hommes. Cette dimension comprend des créations, des productions, des œuvres certes limitées, mais qui ont toutes une portée tant dans le domaine de la préservation de la nature que dans le domaine artistique ou scientifique. Donc il faut plutôt se tourner vers la philosophie suivante: comment faire valoir des productions et des réalisations qui favorisent le développement durable dans des domaines limités, domaines qui peuvent se croiser et se combiner et qui montrent aux hommes tout le gain qu'il y a à promouvoir et à suivre de telles réalisations. Donc l'espoir en ce domaine serait plutôt de dire: promouvons tout ce qui favorise un développement soutenable sous des formes diverses et variées, et essayons de voir comment on peut combiner toutes ces réalisations concrètes, et même si elles sont limitées, valorisons-les en espérant que l'ensemble de ces réalisations enclenchera une dynamique supérieure à des injonctions politiques ou sociales qui n'auront que peu de poids.